Fidèles téléspectateurs, vous êtes les bienvenus à votre émission Caribe Environnement. Caribe Environnement, c'est l'émission qui aborde toutes les questions liées à l'environnement au niveau de la République démocratique du Congo, mais aussi sur les plans internationaux. Aujourd'hui, nous sommes dans la province de l'Équateur. Vous pouvez le voir, nous sommes effectivement dans le territoire d'Ingende, secteur de Bokatola, précisément village Mbanza, où vous allez trouver bien sûr les campements des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a ratifié plusieurs conventions internationales sur les questions des droits des peuples autochtones et sur la convention sur la biodiversité, mais aussi sur les questions liées au changement climatique. Aujourd'hui, les parlementaires, bien sûr les sénateurs et les députés se sont engagés pour élaborer une loi portant bien sûr la protection des droits des peuples autochtones de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur terrain, comme je vous ai dit, nous sommes dans la forêt équatoriale, comme vous pouvez voir, et nous sommes bien sûr sur les campements des peuples autochtones. Et nous avons une grande délégation qui est venue de Kinshasa. Nous avons M. Zéphirin Leta, qui est le point focal des peuples autochtones au sein du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme de la République démocratique du Congo. Et nous avons Valentin Ngobo, qui est le conseiller au conseil bien sûr d'administration de la dynamique des groupes de peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Nous avons Samuel Bopio, qui est le secrétaire au conseil d'administration de la DGPA. Et enfin, nous avons Josué Efambe, coordonnateur des associations des pygmées d'Ingende et logisticien, bien sûr, de la dynamique des groupes des peuples autochtones de la province de l'Équateur. Fidèles téléspectateurs, vous allez découvrir pourquoi la délégation de Kinshasa est ici, au village Mbanza, bien sûr, au campement des peuples autochtones. Et c'est l'État, nous voulons savoir pourquoi vous êtes aujourd'hui dans le village Mbanza. Bien, merci beaucoup, madame la journaliste. Nous sommes ici, au village Mbanza, le village du peuple autochtone pygmée. C'est pour la consultation. La consultation sur le projet ou proposition de loi spécifique qu'un collectif parlementaire de l'Assemblée nationale et Parlement se sont réunis pour mettre sur pied, enfin, pour pouvoir renforcer la loi existante d'une manière particulière. Nous sommes venus, ça fait un bon nombre de jours, 3-4 jours que nous sommes là. Et notre mission consiste à consulter la population de cette éventuelle loi qui est spécifique bien sûr pour pouvoir protéger les peuples autochtones pygmées et voir quels sont des éléments particuliers qu'il faut incorporer pour pouvoir renforcer cette loi. Et il vous souviendra aussi que la RDC, qui a ratifié plusieurs conventions, tant au niveau des Nations Unies, tant au niveau de la sous-région, et même à ce qui concerne la biodiversité et le changement climatique, ne pas rester du reste. C'est pour cela qu'il faut être sur la page pour pouvoir bien continuer le processus socio-économique de développement de la RDC, que le peuple autochtone ne soit pas des restes. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo a une loi, vous pensez que la mise en application sera effective? Oui, madame, c'est vrai, ça doit aller. Ça, c'est mettre encore en cause de tout ce qui existe. Toutes les lois du pays sont exécutées, si pas à 100%, mais elles sont exécutées. Nous disons, les législateurs disent, il faut renforcer la loi existante. On vient renforcer la loi pour pouvoir protéger davantage le peuple autochtone. Et moi, je suis optimiste. Ça, c'est le souci même du gouvernement, des autorités de ces pays. Il vous souviendra que la loi, la constitution du pays, à ce que je sais, ça doit être dans l'article 11 ou 12. Tout Congolais est égaux devant la loi. Les pygmées y compris. Mais est-ce que vraiment cette égalité cadre? C'est pour cela la loi reconnaît aussi la vulnérabilité de la population, y compris la population autochtone. Mais il faut mettre beaucoup d'accent d'une manière particulière pour faciliter l'exécutif
à prendre certaines mesures, des mesures spécifiques parce que la loi est appelée spécifique. Monsieur Valentin, vous êtes peuple autochtone. Croyez-vous qu'aujourd'hui, avec la loi que les législateurs ou alors les députés, avec les sénateurs, vont mettre en place, ça va résoudre les problèmes des pygmées en RDC? Vraiment, c'est un processus en fait que moi je salue. Puisque s'il y a la musique d'accompagnement et si les autochtones eux-mêmes s'inspirent, ça va aller puisque eux-mêmes ont saisi l'importance, eux-mêmes se définissent, eux-mêmes se prononcent, eux-mêmes savent mieux, peuvent aussi consolider à ce que la loi soit efficace et soit aussi en place. Est-ce qu'il y a un problème? Nous avons tant de problèmes puisque nous souffrons aussi de la marginalisation, une justice criante de la part des peuples autochtones, puisque le rejet total, la spécificité des peuples autochtones ne sont plus en compte. Et c'est la raison pour laquelle on doit aussi démontrer, tout comme si on peut mettre un lion et une antilope dans le même espace du parc, vous verrez que l'antilope sera engloutie par le lion. Et si on voit réellement les droits spécifiques des peuples autochtones, puisque notre pays RDC a ratifié les déclarations des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et il nous reste les mesures d'application. Et c'est ça, si l'accompagnement et le peuple autochtone sache même l'importance, puisque cette loi ne peut pas être conçue au bureau climatisé. La loi, à partir de peuple eux-mêmes se prononcent, le peuple se prononce eux-mêmes, alors se définissent à ce temps, ils soient conscients de protéger cette loi. Monsieur Samuel Bopio, vous voulez avoir une loi spécifique, mais aussi la Constitution de la République démocratique du Congo garantisse les droits à tout autre Congolais, que ce soit les Bantous, que ce soit les peuples autochtones. Ne voyez-vous pas, c'est une sorte quand même de commencer de mettre les troubles entre les communautés qui vivaient d'une manière ou d'une autre. On peut bien sûr depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui que ça ne posait pas de problème. Merci madame. La loi, c'est le statut. Il y a des organisations sans statut, ce n'est pas légal. Mais quand nous aurons à notre pied, dans nos pieds, une loi, c'est le statut légal qui va aussi aider et promouvoir la population autochtone. La loi, ça va nous aider, ça va nous rendre aussi importants dans le pays. Il y a des lois spécifiques. Prenons le cas des femmes. Les femmes sont respectées aujourd'hui. Il y a la loi de la protection des enfants. Et nous devons aussi avoir une loi qui va protéger les peuples autochtones. Cette loi-là va être un statut légal qui va accompagner le peuple autochtone dans notre pays. Il y a de mauvaises interprétations au niveau de notre pays. Cette loi-là ne veut pas abolir les pratiques traditionnelles. Mais cette loi va nous faire surmonter les escaliers dans notre pays. Vous avez évoqué les cas, par exemple, que les autochtones n'arrivent pas à accéder à l'école, ne bénéficient pas des soins de santé et tout ça, mais vous ne voyez pas, vous, étant qu'autochtone, vous avez été à l'école, qu'est-ce que vous-même vous faites pour votre communauté, pour qu'eux aussi arrivent à votre statut? Mais merci beaucoup, madame. Par rapport à ça, s'il y a la loi qui est promulguée, nous ferons des campagnes de sensibilisation auprès de nos enfants pour sensibiliser nos communautés, d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que nous sommes censés être ignorants que l'école, c'est la vie d'une personne. Mais si la loi est là, nous, on va faire des descentes sur terrain pour sensibiliser nos communautés et que nos enfants aussi puissent aller à l'école. Parce que cette loi-là, même pas nous aujourd'hui, mais nos enfants, nos enfants qui viendront, vont aussi ériger, vont aussi hériter. C'est un héritage pour nos enfants. Josué, vous êtes d'Ingende, bien sûr, c'est votre territoire, nous sommes dans votre territoire. Et vous êtes activiste, bien sûr, des droits de l'homme, vous avez fait beaucoup de choses ici. Nous voulons savoir concrètement, qu'est-ce que vous faites pour votre communauté? Merci madame. Voilà, nous sommes ici à Ingende. Vraiment, nous sommes dans les difficultés. Vraiment, ils sont vraiment
discriminer nos populations autochtones qui sont ici à Ingende. Vraiment, nous ne sommes pas à l'aise. Voilà notre problème que nous vivons ici à Ingende. Nous vivons vraiment dans une mauvaise condition dans notre chefferie, dans notre territoire. Vraiment, avec les polices ici à Ingende, vraiment, nous ne sommes pas à l'aise. Notre frère, ce que vous voyez en tout moment, ils sont à la forêt. À cause de la discrimination qui fait ici, ils ne veulent pas que nos frères doivent être à l'aise. Voilà, il fait toujours la cracasserie, il vient en tout moment. À la nuit, venez arrêter nos frères. Dans la nuit, à partir de 0 heure, il sera arrêté sans conduite. Vraiment, c'est difficile à nos frères qui vivent tout justement ici à Ingende. Et à toutes les provinces, je crois que vraiment, ils vivaient dans les mêmes façons. Aujourd'hui, vous êtes ici et vous venez pour consulter vos frères sur, bien sûr, votre loi que vous voulez en avoir, bien sûr, pour protéger vos intérêts et vos droits. Est-ce que vos objectifs ont été atteints ou c'est comment? Nous voulons seulement que la loi spécifique doit être là, puisque nous devons aussi sensibiliser nos frères pygmées. Ils doivent reconnaître d'abord leurs droits, lui-même censé d'être libre. Quand ils ne sont pas libres, quand ils ne sont pas sensibilisés, ils ne doivent pas reconnaître la loi. Il faut qu'ils doivent sensibiliser notre frère. Et nous déclarons aussi à l'État qui sont à Kinshasa, Mbandaka, partout, de nous donner les moyens pour sensibiliser notre communauté. Fidèles téléspectateurs, nous sommes dans le village d'Mbanza. Nous sommes en train de parler sur la consultation des peuples autochtones, bien sûr sur la loi que les parlementaires sont en train d'élaborer pour qu'il y ait une protection spécifique des peuples autochtones de la République démocratique du Congo. Malendi to zaina mboka na bino Mbanza pe tolingi toyeba likambo nini bino basi ya batwa bomonaka awa problème na bino nini, est-ce que mobeko bazali kosala ezali malamu mpona bino to ezali malamu te? Ndenge ya biso abasi ya batwa na bilambe ya biso ya biloko te to bimisata libanda basomba pete. Ata olami na yo chuchu basomba te. Po biso tozali batwa. Biloko na biso ezali mabe. Tokobika pe ndenge nini? Nezwe yango pe ya mbongo tokobika ndenge tobika kape oteka po ojua. Osali pe elanga, osali kwanga no mosombono, te oteka basomba pete. Ifa yaka biso moko tu ya sombela. Baninga pe mosusu basomba te. Bongo biso pe tokobika ndenge biso pe tojwa kape mbongo ya malamu te. Mbongo la biso pe kaka moke. Ate osali no chutu te oteka ebima pe libanda te, bango pe baninga te bimisango na libanda pete. Bongo tokobika ndenge nini? Botila pe biso mibeko wana te toeba pe koteka na biso mimbongo biso basi ya batwa ebima libanda na chuchu na kwanga ebima libanda toteka kalola biso na libanda polele bande konyosa na bola ba kundo na bo bakoleka basomba kape yango bongo tobika kape malamu. Kasi tomoni ke bino basi ya batwa ya mboka oyo tozali komona ete bana bino abasi pe bakotanga te kosomba ezali nango likambo te, kasi bongo boni bana bino pe bakotanga te, boni pe bino boko baisa bana bino ka ba mike mpona nini? Bana biso batanga malamu te na likambo etali menace pe na likambo etali ejueli. Soki pe bakoti na kelasi tango mosusu bakoti kuna na bana biso ya mibali na bana biso ya basi, soki bakoti bana biso pe tokoka menace te. Soki baninga ba menacer bango kuna na kelasi te bino batwa bana biso bakisoni bakimi. Yango wana moni teta mosusu bana biso bavanda kaboye batanga kamalamu te. Ebongi ki batinda biso na ba kelasi ya biso ya batwa eza biso batwa pe tota. Me ya bino ya batwa ekobonga te po bino soki mbinjo ekomi to kopepa ekomi bokei pe botiki klasi. Sanja mibaye misato siko bakosala boni. Loko bino leta boti ya mibeko oyo tokokangisa te soki boti mibeko biso bana biso soki boti mibeko ya makasi eyei ke biso totia bana kaka na kelasi bana na biso batanga soki mwana biso akoti te bokangi biso tokei na bloko wana tozui makasi tozui mayele te bana biso batangi kelasi. Bongo boko baisa bana bino mike pwani. Bana biso tokobalisa bango po bojanga ekangi biso pe tozali pe na mwanya mamu te ifale mwana abala bongo tobikira malamu. Bongo mwana soka bainde mbongo ejwami? Mwana soki abali na libala ne mbongo ekojwama.
bapesi biso mbongo wana tobikeli. Pe makambo oyo bolobaki lobi bino ba mama. Pona nini ba mama abachwa na ba papa bakundo bako bana te. Yango ezali bone ezali bokoko to ezali pe ezali mobeko. Likambo oyo ya bana basi na biso ya bachwa na mibali ya kundo babala na te pona bokoko. Bokoko na biso bayabala te. Soki bayabali biso tozali bachwa ebonga te bayabala bango bamoni mabe te to yabala biso na bango. Toka kisu babite mibali ya kundo pe bako bima bako bota bana na basi ya bachwa te. Pe bino boko banga boko lobango te. Dikambango ezali boni. Bazali koyaiba kaka koyaiba. Mais po te bima polele bango balinga te bonga pe te. Soki bakei koyaiba to na butu to esika mosu bakei kokuta na bayaibi wana ba mwasi ya bochwa aboti mwana. Mais te babala na polele boye bonga te balinga te. Fidèles téléspectateurs, nous sommes dans le village d'Mbanda. Nous sommes dans le campement des peuples autochtones pygmées. Nous sommes en train de parler bien sûr des réalités des terrains, de la vie sociale des peuples autochtones pygmées. Et nous venons de parler bien sûr avec Malindi, qui est considérée ici comme la présidente des femmes autochtones pygmées. Elle a essayé de montrer comment est-ce que la vie des peuples autochtones se fait au niveau de notre population ici, comment est-ce que les Bantous et les peuples autochtones ne peuvent pas se marier, comment est-ce que les enfants n'ont pas accès à l'éducation ni même à la santé. Nous continuons notre émission. Nous allons avoir aussi une réaction d'un Bantou qui est au milieu de nous. Biso to botami awa. To botami na peuple autochtone. Basana biso. Ba okela biso te. Pe basa la biso. Biso yongo la bango te. Mosala egare mosala. Bogi de dodo yongo la bango. Ezai mosala. E ba osela. Si bo refuta bango te malamu te. Biso? Mais peut-être selo motona ndenge na ye. Mais pas nanga so bato basai mosala refuta. Et bazali ba pe bakana mosala pa nangai. La futa bango bien. Population ya Mbanza ba ebele awa bazali ba peuple autochtone pygmée. Nzamba oyo ezali ya bino to ezali ya bango. Peuple autochtone tozala kilobi na débat. Batomi bale nsele na imbongo. Imbongo eko kufela batwa. Batwa batuka subordonné. Na bana na français batika ka subordonné selon la coutume yo bakoko na biso batikela ka biso. Tozo vivre na bango. Mondombe zamba na bango. Wana bosembo. Zamba ne na bango. Alors ntango koka na biso akufi, alors bango ba pesi ba droit. Tozai moto na moto awa na etuka, moto mwa na etuka ezala bato ezala nezika bavande awa. Boto ya songolo. Boto pe ya bakala. Et c'est tout. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de continuer l'émission. Nous parlons bien sûr des conditions de vie, la réalité des terrains, vraiment ici au village Mbanda, des peuples autochtones pygmées qui se trouvent dans la province de l'Équateur. L'émission continue. Papa Leta, vous avez entendu tout ce que les peuples autochtones ont parlé et les communautés locales. Quelle est votre réaction face à tout cela? J'étais devant des positions diamétralement opposées les unes et les autres. Ce qui d'abord qui m'a enchanté, toutes les deux communautés reconnaissent les forêts et l'eau, tout ce qu'il y a comme cours d'eau ici, appartiennent au peuple autochtone. Ça, c'est quelque chose qui est quelque chose commun pour les deux communautés. Et ils évoluent comme ça. Ce qui m'a beaucoup édifié, les Bantous reconnaissent pour l'exploitation, pour faire les champs dans cette contrée, ils demandent l'autorisation au peuple autochtone pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui nous avance. C'est très, très, très édifiant. En ce qui concerne les mariages précoces et la non-fréquentation des enfants peuples autochtones, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de déplorer, que nous déplorons tous à tous les niveaux. Mais
je pense que cette inaction, comme nous sommes dans un processus de développement, la sensibilisation aidant, pour leur faire voir certaines choses, comment ils peuvent faire pour pouvoir scolariser leurs enfants. Les problèmes résident au niveau de ceci. Ils sont sous-rémunérés. Les Bantous leur confient le travail parfois pour leur donner une chemise délabrée, même un morceau de savon. Et à ce moment, il n'a pas de revenus pour pouvoir scolariser les enfants, ni soigner les enfants correctement à l'hôpital. Ce sont des choses qu'on doit encore beaucoup plus s'appuyer dans le cadre de la cohabitation pacifique. Il faut qu'on arrive à renforcer cela, parce que 3/4 des travaux des champs, des Bantous, ce sont les PA qui les font. En contrepartie, ils ne reçoivent rien. Et il y a ce que nous déplorons, ils sont trop traditionnalistes. Ils s'en tiennent à leur tradition en ce qui concerne le mariage. Ils ne contactent pas les deux clans, les mariages. Ils vous disent carrément c'est selon leur coutume, selon leur bankoko. Mais il y a quand même une évolution parce que nous avons eu à échanger avec le secrétaire du secteur de Bokatola qui nous a confirmé qu'ils enregistrent certains mariages entre PA et Bantou. Vous voyez ici, il n'y a pas eu des étincelles entre des communautés. Mais simplement, je reconnais, ce n'est pas ça. Il faut renforcer ces mesures davantage, sensibiliser davantage les peuples autochtones et les PA pour la cohabitation pacifique. Ça nous faciliterait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et tout ce qui les font, ça, c'est la coutume. Ils sont vraiment esclaves de leur coutume. Les deux communautés. C'est comme ça qu'il n'y a pas une cohabitation pacifique. Mais pour d'autres cas, ils échangent, je les ai vus. Ils prennent l'alcool dans un même verre, ils s'échangent, ils se donnent les morceaux de cigarettes, et ils vont danser ensemble. Mais il y a certains cas là qui glissent un peu. Mais je pense qu'avec ce qu'on vient de faire comme consultation, vous avez compris, ils ont relevé certains points que les législateurs seront très contents pour pouvoir enrichir le travail davantage afin que la loi spécifique des PA soit beaucoup plus solide. Josué, vous êtes d'Inguendé. On venait de parler d'un cas des exploitants qui travaillent dans des villages d'Embanja. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, maman nakoloba na lingala pona bandekupe balanda malamu. Vraiment exploitant oyo ndenge nazali na Ingende awa vraiment ezali bongo te ndenge ba sali bandeko na biso bazali kosala mosala bazali kotuna bango te surtout BBC tozali kutu tofundaki bango tosalaki banquete tosalaki ya kofunda bango basalaki exploitant na botike basalaki na boulama basalaki na bowele basalaki pe na bwala ngombe bakotaka na zamba sabatu na bato na makambo ya clause sociale ezalaki babana na bamboka wana mi sat minei baye bakei bakati banzete na bango mbangu sa ba consulter pe baye kopesa bango oyo bango bayokanaki na bango batosi yango te. Mais BBC, son nom ne se trouve pas sur la liste des compagnies qui ont été retenues. Bon, si ce qui est retenu na mikolo yote, vraiment biso bato Ingende toko sepela. Puisque yé azai ko changer ba société. A comment na ati siforko, ayibi, akei, kutu ndeko moko bandai ko sala na bango basali 3 ans na société, azali toujours journalier. Aza payé te. Tango akei na machine ekati ye na loboko. Po a dédommager moto wana a dédommager ete bakimi bango bake. Si forko. Ba changer siko baye bakomi kosala mosala banzete itinérant ndenge moko na bango na bato ya mboka. Balongwi ndenge wana babandi ofuta bango paiement moko oye kokite. Bazai ko respecter makambo même ya cahier de charge te.
Na bongo to sepe na société à modèle wana teke ya na territoire na biso esengeli population ba tobika lolenge biso tobikaka po banzete na biso bezaki bakoko na biso na biloko na biso tobika na yango po tojwa mbano ata ya mbinjo tojwa ata bato bakoya po kosunga biso tosalela biso na bango na nzela ba association ya ba ONG oyo koya kosunga biso kasi po na bango to sepeli na bango lisusu na territoire na biso te. Fidèles téléspectateurs, nous continuons notre émission. Vous avez entendu les réclamations des communautés locales et peuples autochtones sur les questions des clauses sociales des cahiers des charges. Et nous allons entendre maintenant la réaction du point focal, bien sûr, des peuples autochtones au sein du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Mais c'est l'État. La compagnie n'a pas été retenue dans le processus de conversion des anciens titres forestiers. Pourquoi la compagnie continue à exploiter? Bon, vous avez suivi vous-même la réaction de la population qui vous a déjà donné la position. Et si elle exploite, je ne suis pas là vraiment pour enfoncer le clou. La position officielle revient à l'autorité. Pour nous, ce sont des données intéressantes que nous avons eues sur terrain et que nous allons devoir dans notre rapport les insérer. La décision finale revient à l'autorité, mais je sais effectivement que la société BBC, elle était invalidée d'abord au départ parce qu'elle œuvrait à Djombo dans le territoire de Bassan-Koussou, plus précisément dans le groupement Bobongo. Ça, c'est tout ce que je peux vous donner à l'instant comme explication. Mais aujourd'hui, vous savez que le ministère ou le gouvernement est strict pour cette question. Les sociétés qui exploitent, ce sont les sociétés qui sont en règle, qui ont signé le cahier des charges avec les communautés. Et qui ont signé même les contrats Oui, qui ont même signé au départ les contrats. Et en dehors de ça, je ne vois pas une autre procédure que le gouvernement a instaurée. Donc c'est pourquoi je vous dis que si c'est une nouvelle donne, effectivement, la réponse est l'autorité ne tardera pas à prendre des mesures à ces propos. Et j'ai entendu la population dire qu'ils sont allés en justice. Bon, je pense que c'est au niveau provincial. Je ne sais pas si la population est allée jusqu'au-delà pour saisir le gouvernement central par l'entremise du ministère de l'Environnement qui a l'attribution de la gestion des forêts en RDC. Donc c'est une question épineuse, maman. Vous me permettrez d'être un peu beaucoup plus réservé sur ça. C'est un constat, s'il est amer, c'est vrai que nous venons de vivre. Parce que partout, vous verrez là où les sociétés qui ont signé les contrats et le cahier des charges, il y a certaines infrastructures socio-économiques que la population avait exigées qui sont beaucoup plus avancées. Et qu'ici, et voir que cette voie ici, c'est une voie principale, je pense que ça serait un des points, un des besoins de la communauté si vraiment réellement il y a une société qui exploite légalement, conformément aux lois du pays. Donc ça serait un développement terrible parce que la route vous amène jusqu'à Bwende en passant par ici. Donc il y aurait pas mal de visiteurs, les activités allaient fonctionner normalement au niveau de la population. C'est comme ça que la population pourra trouver facilement son compte. Monsieur Samuel Bopio, vous êtes venu aujourd'hui auprès des communautés pour la consultation. Nous voulons savoir quelle est la prochaine étape. Nous, au niveau de la DGPA, c'est la première étape que nous sommes en train d'amorcer avec vous ensemble ici à Mbanza. Mais ce n'est pas encore fini. J'imagine qu'il y aura encore un atelier national pour valider les travaux que nous avons, que nous étions ici au niveau des communautés. Nous, on va valider ça ensemble avec la communauté et les experts. Et aussi, la DGPA va soumettre la proposition du projet au collectif de députés. Et si il y aura la grâce au niveau de l'Assemblée nationale pour adopter la loi, c'est à nous de vulgariser cette loi au niveau de nos communautés, qu'il y a la loi est là avec nous dans nos mains. Maintenant,
que tout le monde soit au courant de la loi que nous faisons entrer d'amorcer les étapes de consultation. Monsieur Valentin Ngobo, à votre point de vue, bien sûr que vous allez vulgariser, mais je pense que cette vulgarisation ne va pas se faire uniquement en Banza et à Lokoukou, parce qu'il y a plusieurs campements des peuples autochtones au niveau de la province de l'Équateur. Oui, pour moi, j'apprécie à ce qu'on doit élargir, on doit étendre les rayons de vulgarisation, puisque dans notre province ici de l'Équateur, elle regorge une immensité, une forte concentration de PA. Et s'il n'y a pas vraiment de campagne de sensibilisation, l'ignorance va toujours battre son plein. Et c'est la raison pour laquelle nous allons demander à nos partenaires de s'investir de leur poids pour la question finance et de moyens à ce que cette processus ait un succès pour que ce processus aussi atteigne les objectifs un peu convenables et ce qui peut nous pousser à une réussite. Papa, est à votre mot, parce que nous sommes en train de parler de la consultation. Au sein du gouvernement, nous avons les points focaux que vous êtes et tout ça. Aujourd'hui, vous travaillez en collaboration étroite avec la dynamique des groupes des peuples autochtones. Croyez-vous qu'après cette loi, bien sûr, s'il n'y a pas de mesures d'application, ça va tenir? Oui, c'est vrai, maman. Vous avez pleinement raison. La loi, il faut qu'il soit suivi de mesures d'application efficaces. Je peux vous en donner quelques. Nos amis, nos frères en face du Congo, ils sont premiers à avoir élaboré la loi spécifique sur le PA. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça traîne le pied. Et au niveau de l'exécutif, plus précisément le ministère de l'Environnement, qui est très intéressé de cette question, dès que les législateurs terminent le travail et que la loi est promulguée, le ministère de l'Environnement s'en approprie pour pouvoir élaborer des mesures d'exécution pour aller rapidement. Et ça ne posera pas de problème. Il y a certaines lois que vous connaissez où le ministère est au point. Je fais allusion à la loi Code forestier et tout ce que vous voulez. Vous connaissez les mesures d'application accompagnent facilement cette loi et de bonnes manières. Et pour ceci, nous pensons que c'est la bienvenue et pour que les mesures d'application s'effacent un peu rapidement